Chers élèves, bonjour, je m'appelle Djokos Gajimay Patrice. Bienvenue à la suite de notre cours porté sur la conscience nationale illustré par l'œuvre L'étudiant de Soweto de Mondieu Naindouba. Cette séquence sera donc portée exclusivement sur la présentation de l'œuvre. La présentation de l'œuvre. Donc l'étudiant de Soweto. Voilà, l'étudiant de Soweto est une pièce du dramaturge tchadien Mondieu Naindouba, originaire de la province du Logone occidental dans le sud du Tchad. Il est né principalement à Benoît, chef-lieu du département de Ngorkosso. Cette pièce de théâtre est primée donc au 9e concours théâtral interafricain par la radio France Internationale RFI et publiée chez Hatier, Monde Noir, poche en 1981. Et cette pièce de théâtre est composée donc de 5 tableaux ponctués donc par la voix du silence, qui est une sorte de poème, ou soit de didascalie. Et donc c'est une œuvre engagée qui dénonce le système politique raciste qui a prévalu en Afrique du Sud à l'époque. Et Mondieu Naindouba, à travers cette pièce, l'étudiant de Soweto, a su donc expliquer le terme apartheid comme développement séparé, ségrégation raciale. C'est donc une machination diabolique, machiavélique, sournoise et méchante contre la communauté noire. Mondieu aussi a eu surtout le mérite de toucher donc du doigt la problématique de l'éducation. L'éducation, vous savez, c'est un système que toute famille ou toute société élabore pour former ses enfants en vue d'une insertion sociale et de la maîtrise donc de l'avenir. C'est un processus d'acquisition de savoir. Et lorsque vous, aujourd'hui, dans le système, et chaque nation, comme nous venons de dire, essaie quand même d'avoir son système éducatif et dans le but donc de promouvoir le savoir, de permettre l'acquisition de savoir et donc de permettre le développement d'un pays. Et donc, si l'éducation est mise en jeu, voilà, c'est toute une vie de la nation qui est mise en jeu. Et donc, voilà, c'est ces thèmes-là que Mondieu Naindouba a touché à travers son œuvre. Donc, vous savez, le racisme, le mépris, la haine d'une race blanche minoritaire est donc nourrie notamment par la peur d'être envahi et englouti par la grande masse de population noire. Vous constatez bien que l'Afrique du Sud est peuplée par des Noirs qui sont majoritaires. Dans l'œuvre, Mouliver parlait de 18 millions et de Blancs qui constituaient que 4 millions. Et donc voilà, c'est pourquoi le régime, ou soit les Blancs, ont proposé une éducation au rabais à la communauté noire en réformant donc le système éducatif. Et donc le système d'apartheid n'a pas cependant prévu la réaction des Noirs, notamment celle des jeunes. Et il n'a pas imaginé la prise de conscience des enfants qui se sentent concernés au premier plan parce que c'est leur éducation qui est en jeu. Et à cela, on peut dire que l'apartheid porte en lui les germes donc de sa propre destruction parce qu'il a osé attaquer à l'éducation. L'espoir est à ce niveau, au niveau de Blanc, même ceux qui souffrent. C'est pourquoi vous allez voir Andrew, quand il va apprendre, Mouliver lui apprendre que le programme serait réformé, il va s'exclamer, il va dire, que deviendrons-nous, moi et ma femme qui comptions sur notre fille, espérons qu'il devienne une grande dame comme la fille de notre patron. Et donc, les jeunes constituent ici l'espoir sur lequel les parents se fondent et pourtant leur éducation a pris un coup. Donc voilà, c'est ce qui a poussé Mondieu Naindouba à concevoir cette œuvre. Et donc, nous allons voir à la séance prochaine qu'est-ce qu'il a précisément motivé, inspiré donc à pouvoir à concevoir cette œuvre. Donc voilà, nous verrons à la séance prochaine les sources d'inspiration. Merci pour votre aimable attention.